J'ai demandé à ChatGPT de me créer ma semaine idéale et d'organiser mon nouveau planning pour 2025 et je dois avouer que je suis assez surpris du résultat. Surpris parce que il y a des bons côtés, mais il y a aussi des trucs qui sont assez limités. Donc du coup, c'est une expérience que j'ai voulu faire et je vous la montre pour voir à quel point il était bon pour m'aider à structurer et organiser le temps. Vu que notamment le flow tasking sur comment réussir à trouver son flow et surfer son flow, ses rythmes naturels et adapter un agenda, une organisation qui permet de gérer plusieurs projets en même temps sans s'user et sans se lasser. Et donc j'ai voulu voir justement ce que ChatGPT pouvait faire par rapport à ce genre de besoin et je dois avouer que les résultats sont plutôt bien, mais mitigé. Je vous laisse voir et vous pouvez vous inspirer du prompt. D'ailleurs, si vous voulez justement les petits prompts que j'ai utilisés, je les mis en description et vous avez aussi une version un peu plus développée parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite pour vous montrer un petit peu les enjeux. Parce que les enjeux, et la première chose que j'ai demandé à faire, c'est que justement, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à organiser et créer un agenda optimisé pour gérer toutes mes activités tout en gardant mon équilibre. Tu vas m'aider et me guider en prenant en compte de mes objectifs, mes activités, mes besoins et mes contraintes. Pose-moi des questions s'il le faut. On partira d'abord sur les objectifs, puis on va développer l'organisation idéale au fur et à mesure. Voilà ce que je lui ai dit. Donc du coup, il m'a dit ok, blablabla, et du coup, il m'a dit quels sont mes 3 à 5 objectifs majeurs de l'année. Cela peut inclure, de donner des exemples, et ensuite on structurera tes rôles et responsabilités, on va découper tes semaines, et on va créer un agenda optimisé. Donc du coup, je lui ai dit, voici mes objectifs. Donc du coup, cette année, dans le business, j'ai mis un exemple très rapide. J'ai dit plus 25% de croissance par trimestre, dans chaque trimestre, sur le nombre de leads qualifiés, les écoutes en plus sur le podcast, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, spécifiquement LinkedIn et Instagram. Ensuite, j'ai dit que je voulais développer une application Flowtasking, sortir un nouveau livre pour les multiples potentiels. Et sur le plan perso, j'ai précisé que je voulais reprendre le sport, je continuais le sport plutôt parce que je le fais déjà, et reprendre la méditation surtout, et puis couper les réseaux et les emails le soir. Et puis voilà, façon globale, un petit peu voyager plus. J'ai mis, en fait, exprès, j'ai mis un truc un petit peu plus vague. Donc là, vous pouvez mettre vos objectifs et voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, voici ce qu'il m'a donné. Il m'a dit, voici mes rôles et responsabilités. Donc il y a, tu gères toi-même 100%, tu délègues partiellement et tu peux déléguer davantage. Donc ça c'est pas mal. Il a quand même déjà fait une pré-structure de pouvoir s'auto-gérer et commencer à déléguer. Alors je sais pas, c'est parce que mon GPT est dopé et formé et habitué à mes contenus sur l'efficacité, la productivité et la structure. Il y a de grandes chances que ça soit le cas, peut-être que vous n'aurez pas le même résultat, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il ait quand même pris ça en compte. Donc déjà, il a vu que le business et la création de contenu, il a différencié création de contenu LinkedIn, Instagram, les scripts, tournage vidéo, animation du podcast, webinar, conversion des leads, gestion des pubs, croissance des leads, etc., développement produit, et stratégie et management, networking et tout. Donc il a pris un peu les grandes lignes de ce qui pourrait être intéressant. Donc je lui ai demandé, il m'a fait la structure d'une semaine type idéale. Donc thématiser les journées, optimiser le matin la création, haute énergie l'après-midi dans le business meeting, relation, analyse, et des blocs de focus pour limiter les dispersions, inclure le sport et tout. Alors ça, je sais pas, c'est parce qu'il connaît vraiment bien mes conseils en productivité ou s'il le fait naturellement, mais en tout cas, j'étais assez impressionné qu'il prenne ça en compte. Donc du coup, il me dit déjà à ajuster mes références, le lundi matin création YouTube, après-midi meeting, gestion des leads, et le soir sport plus coupure digitale, donc l'écriture du livre c'est le mardi matin, networking, contenu LinkedIn, ensuite podcast, etc. Donc du coup, en fait, là où moi j'ai un petit peu du mal avec ce qu'il m'a fait là, c'est que c'est bien parce qu'il m'a mis mes gros projets divisés. Mais là, par exemple, il me met création du contenu IG, etc., contenu LinkedIn. Il m'éparpille mes contenus comme ça et je trouve qu'il ne segmente pas assez par catégorie de tâches. En plus, lui, il a décidé que le sport et le perso, la détente, ce serait le soir. Mais qui te dit que j'ai pas envie de faire du sport le matin? Donc, déjà, là, il me réveille à 6h30. On va avoir un problème parce que moi, je me réveille pas aussitôt en hiver. Donc, on va avoir un problème, gros. Il veut... Ah, voilà, direct. Et là, il y a une incohérence. Il me met le sport là. Et là, il me dit, ok, tu vas faire du sport à 7h du matin, 1 heure de sport. Après, là, il m'a fait un Miracle Morning, voilà, comme on voit dans les vidéos sur YouTube. Donc déjà, là, il y a une incohérence. Ensuite, l'après-midi, interaction. Bon, déjà, c'est bien, parce que généralement, moi, c'est l'après-midi que je fais ça. Travail sur les projets long terme et tout. Le deep focus le matin, bon, c'est pas mal. Le soir, dîner, lecture, temps perso. Point de vigilance, planifier des semaines off, etc. Donc, c'est mignon.
Mais moi, je trouve qu'il y a une limite dans ça. C'est que, comme vous pouvez le voir, il m'a pas regroupé les choses comme je voulais. Donc moi, je vais lui donner des petites règles, et c'est le but. Je vais lui dire, par exemple, je vais écrire précisément les corrections. Je préfère me lever à 8h du matin et faire le sport en fin de matinée. Aussi, j'aimerais davantage regrouper les types de tâches par contexte et mode pour surfer juste pour ça, et non segmenter les mêmes catégories de tâches. Optimise maintenant mon agenda avec ça. Voilà. Donc là maintenant, il m'a fait ma semaine type avec le mode créatif, écriture, tournage, brainstorming, exécutif, gestion, planification, analyse et social. Alors bon, déjà, je trouve ça bizarre qu'ils mettent tournage et brainstorming, écriture ensemble, parce que le mode tournage, c'est plus de l'exécutif. Quand je suis en tournage, je suis pas en mode créatif et écriture. Mais bon, voilà. Et le social, voilà, aligné à ton rythme énergétique. Il m'a dit focus créativité le matin, fin de matinée sport, après-midi gestion interaction, détente apprentissage, voilà. Ok. Donc maintenant, il me l'a adapté. Il m'a mis mode créatif le lundi, écriture, script YouTube, etc. Fin de matinée le sport. Et il m'a mis le sport partout. Donc ça c'est bien parce que ça c'est un peu plus mon rythme habituel. Mode social, podcast, donc mardi matin c'est encore bizarre parce qu'il est censé me mettre le social l'après-midi. Créatif, tournage YouTube le mercredi, mode business, webinar, vente, lecture, réflexion, mode créatif, etc. Donc là encore une fois, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui... C'est pas trop mal, mais je crois qu'il a encore un petit peu du mal parce qu'il me dit des trucs et après dans le tableau il fait autre chose. Donc ça veut dire que là, si on détaille ma semaine, il me l'écrit comme ça, création de tâches spécifiques, gestion du business, marketing, vente, etc. Et du coup, ce que je voulais voir, en fait, surtout s'il est capable de me dire, peux-tu me donner un agenda ultra détaillé, heure par heure, des tâches exactes que j'ai à faire chaque jour. Donc voilà, il m'a fait un planning ultra détaillé de ma semaine type avec tout ce que j'ai dit. Et du coup, le lundi, je me réveille à 8h. Planification de la journée. Bon, une demi-heure, c'est un peu long. Écriture du livre, script YouTube. En gros, c'est de l'écriture. Sport, planification business, analyse stats, etc. Création de contenu, LinkedIn et tout. Alors, ça, c'est pas mal. Déjà, j'aurais peut-être mis ça aussi le matin en deep work plutôt que d'aller écrire un truc pendant mon creux de créativité ou de performance. Temps libre, repos, dîner, détox, lecture. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça ressemble presque à un lundi. Sauf que la différence que je vais plutôt avoir ce moment-là, plus pour la planification de la semaine, les campagnes et tout, mais on est pas mal. Ensuite, le mardi, donc podcast, enregistrement, interview le matin, réseautage, partenariat l'après-midi, stratégie YouTube, content planning, échange d'audience, etc. Donc là, ouais, à la différence que j'aurais peut-être inversé, j'aurais peut-être mis plus des choses du content planning, les choses comme ça, la stratégie le matin, les enregistrements l'après-midi, bref. Mais l'idée est pas mal. Ensuite, pareil, mercredi, il me dit planification du tournage des vidéos YouTube, webinar, préparation, séquence, suivi, lead, ok. Why not ça, encore une fois, très honnêtement, j'aurais inversé. J'aurais mis le matin et les tournages l'après-midi. Donc, je pense que il faut peut-être lui donner plus d'indications sur peut-être moi les types d'activités et trier moi-même les activités parce que j'ai l'impression que lui-même a du mal un petit peu et il respecte pas forcément les catégories ou les liens dans ce qui serait bon. Donc je sais pas si c'est là j'ai fait exprès, j'ai pas été ultra méga spécifique, mais c'est pour vous montrer aussi que quand c'est lui-même qui le fait, il n'a pas forcément respecté des certaines règles et tout qu'on peut mettre en place soi-même ou comprendre. Par contre, ce qui est inspirant, c'est qu'on voit un petit peu les types de tâches qu'il donne, et ça peut donner des indications de se dire peut-être que ça, après, s'il me met des trucs et qu'il me dit il faudrait faire ça et tout, et c'est pas mal, je peux agencer à ma sauce. Donc ça peut être intéressant pour juste aussi avoir une inspiration sur comment on occupe nos journées et nos semaines, et est-ce que c'est pertinent? Pareil, là, le deep work, l'application, là, il me l'a mis le matin, donc c'est pas mal. Les stratégies, webinars, etc. Généralement, les webinars, récréation, je les fais plutôt le soir, mais why not, s'il y a une création, en tout cas, à finir. Ensuite, les stratégies du vendredi, donc la vision, création du contenu, etc. Donc, stratégie de croissance, analyse des stats hebdo, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait parfois avec l'équipe le vendredi après-midi. Networking, ok, bon voilà, pas mal. Ensuite, le samedi un peu plus libre, créativité, apprentissage. Donc franchement, je dirais, ça donne des bonnes idées.
c'est pas mal. Et puis je pense que si on lui met plus de détails, parce que là j'ai juste donné, et je vous dis, hein, des objectifs, des grandes lignes de ce que je voulais. Et il m'a donné quand même des trucs pas mal. Maintenant, il a un petit peu du mal à faire les ponts entre l'été d'activité, les rythmes et tout. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Et du coup, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et j'aurais pu le faire, mais là, c'est pour vous montrer un exemple, hein, parce que beaucoup le font comme ça, un peu en vrac. C'est que techniquement, si on lui donne pas mal d'informations, je pense qu'il peut nous créer un bon planning et nous aider en tant qu'assistant à voir si notre planning est cohérent. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer, cette expérience rapide comme ça, pour voir si lui, je lui donnais à planifier mon agenda, comment il le ferait. C'est pas mal. Il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais je pense que c'est beaucoup mieux que ce qu'il pouvait y avoir il y a un an déjà, et que ça peut être un bon assistant créatif et tout. De là à lui dire, est-ce que je lui dirais de gérer mon agenda et tout de façon aveugle, je ne suis pas sûr, mais encore une fois, le temps, on en est responsable. Donc voilà, je voulais vous le montrer, bah, du coup ça peut donner des idées si vous voulez essayer vous-même, et puis voilà, bah, si vous voulez apprendre à vous organiser dans les détails, avoir les principes et tout, vous avez mon programme que je vous mets en descriptif et des ressources que je vous mets en descriptif. Et d'ailleurs, pour préciser, justement, dans les programmes que je donne, ça vous donne des bases et des choses que vous pouvez ensuite utiliser pour un petit peu mieux et diriger ChatGPT ou n'importe quelle IA, parce que le but c'est que moi je vous enseigne des principes intemporels, les choses, et je vous donne des outils qui peuvent ensuite s'adapter à des choses plus actuelles, que ce soit du papier ou avec l'IA, ou des choses que vous pouvez en tout cas intégrer pour le faire intelligemment. Donc voilà, c'était un petit test que je voulais faire.